Nous avons traversé notamment le fleuve pour arriver ici à Toko. Sur la rive du fleuve Ubangi, le village Tokokota, en République centrafricaine, essentiellement habité par les pêcheurs, fait frontière avec la République démocratique du Congo. Plusieurs centaines de Congolais, hommes, femmes et enfants y ont trouvé refuge depuis le mois de mai dernier suite à une vague de violences communautaires entre deux villages voisins en République démocratique du Congo, occasionnant l'implication des forces de sécurité qui ont violenté les habitants du village Bouddha qui n'avaient autre solution que de traverser le fleuve nuitamment à l'aide des pirogues, laissant derrière eux tous leurs biens. Gabriel, l'un des leaders de la contestation, s'en souvient comme si c'était hier. Si bien que de temps en temps, il observe l'autre rive du fleuve en se souvenant du pire qu'il a échappé. Nous sommes arrivés ici suite à une dispute autour des biens de notre village. Et le gouverneur a envoyé tout détruire. Il a envoyé des hommes armés, plus de 60 avec des armes dans la nuit. Les gens ont commencé à crier dans tous les sens. Nous avons eu très peur et avons traversé le fleuve pour venir ici à Toko. Les Congolais à leur arrivée ont été accueillis par les 41 familles riveraines qui ont mis à leur disposition et jusqu'à ce moment les produits champêtres comme premier moyen de subsistance. 41 familles diluées dans plus de 900 autres, soit 3000 réfugiés. Vous comprenez que les besoins en termes d'alimentation sont grands et à cela s'ajoute le manque de structures sanitaires et éducatives. De toutes les façons et quelles que soient les conditions, les humanitaires y sont attendus pour sauver des vies. Quand nos frères congolais ont foulé le sol de la Centrafrique, automatiquement la population autochtone les avait pris en charge. Et évacuaient, ils utilisaient la même maison que les Centrafricains. Le même champ ils utilisent. La population tout a mis à leur disposition. Lorsque nous étions arrivés, c'est ici que nous étions installés. Lorsqu'il pleuvait, nous commencions à tirer les branches des palmiers comme vous me voyez faire. Et on se regroupait affamés en plus. Le HCR m'a doté d'une bâche, un tapis, une couverture et des marmites pour cuisiner. Mais notre gros problème ici, c'est la famine. La famine va nous tuer, tous ici, puisque nous ne mangeons pas à notre faim. Gabriel est considéré par ses compatriotes sur le site comme étant leur médiateur. Celui qui doit échanger avec les agents du HCR pour la simple raison qu'il maîtrise un peu la langue locale. Écouter, conseiller et apporter quelques solutions. C'est à ces activités que les équipes du HCR se livrent au chevet de ces réfugiés. Donc ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est de recueillir leurs besoins pour essayer de voir dans quelle mesure on pourrait aussi apporter. Il faut souligner qu'il y avait déjà une première assistance quand ils sont déplacés, ils ont traversé la frontière pour être là. Le HR était prêt pour venir les écouter, les monitorer
Et nous avons porté une première assistance qui est composée de kits de bâche et de kits de cuisine pour leur permettre de pouvoir se prendre en charge premièrement. Alors l'opération aujourd'hui, nous continuons à faire la biométrie pour essayer de savoir exactement combien de personnes nous en avons aujourd'hui, de personnes réfugiées, et combien d'enfants on en a pour essayer de décrire et de catégoriser en termes de vulnérabilité. Alors donc nous avons aussi des camions qui vont arriver dans bientôt où les outils aratoires seront distribués pour que eux, à leur niveau, puissent vraiment se prendre en charge. Parce que vu le contexte de l'état de la route et le contexte de la zone, ce serait difficile de pouvoir vraiment procéder à la distribution mensuellement. Donc le HR a réfléchi de voir en commun accord avec eux pour qu'on puisse leur disponibiliser les outils aratoires. Alors ces outils leur permettront de vaquer librement à leurs occupations champêtres pour cultiver, et dans moins de 3 mois, j'ose croire qu'ils pourront avoir de quoi à manger. Les opérations d'enregistrement de ces réfugiés se déroulent dans le respect absolu des mesures barrières contre la pandémie à coronavirus. Et Gabriel se confie à une interview d'un agent enregistreur. Par rapport au conflit que vous avez fui chez vous, souhaitez-vous y retourner? Quelle est votre position? Je ne retournerai plus. Il y a un gros souci là-bas. Je ne peux plus y retourner. Sinon on me tuera. Je reste ici en Centrafrique. Gabriel et sa famille ont suivi le circuit d'enregistrement entier et sont chacun aujourd'hui titulaires d'une carte de ration du HCR qui leur permettra de bénéficier des prochaines assistances. Ce service, c'est un service que la CNR gère, Commission nationale pour les réfugiés gère, et c'est le dernier service parmi la chaîne de passage. Quand un ménage arrive, on essaie de vérifier sa carte. Si la personne a une carte, si la personne a un document authentique, on essaie de vérifier. S'il n'en a pas, on fait l'enregistrer pour pouvoir comptabiliser à la fin et connaître parmi ces réfugiés-là qui détient les cartes, les documents authentiques, qui n'en ont pas, pour nous servir peut-être d'autres fins à la prochaine fois. Comme vous le savez, ils sont arrivés depuis mai 2020 de cette année. Et il y a eu un pré-enregistrement et assistance qui s'était déjà passé en juillet. Et aujourd'hui, nous sommes revenus pour un enregistrement. Et l'enregistrement pour HCR, c'est un cycle qui permet de comprendre en réalité les besoins et la situation qui se passe ici.
Les activités du HCR ne sont pas aisées dans la localité car l'accès dans la sous-préfecture de Kwango et celui du site des réfugiés dans le village Tokokota sont des véritables parcours du combattant. À cela s'ajoute la forte présence des éléments des groupes armés qui iraient en maître, ne garantissant aucune assurance pour la bonne poursuite des activités du HCR et d'autres partenaires humanitaires dans la localité, car ils peuvent empêcher l'accès sans délai dans la sous-préfecture de Kwango. Il faut également souligner ici que la traversée du fleuve Ouam dans le village Balamga à l'aide d'un bac présente une forte inquiétude de par son état de dégradation très avancé avec des fils qui se coupent à chaque mouvement d'une rive à l'autre. De Grimari à Kwango, distant de 120 km, il faut estimer le temps du parcours à 7 heures de route. De Kwango à Tokokota, distant de 30 km, pas moins de 2 heures. Voilà autant d'obstacles à surmonter pour faire face aux défis humanitaires actuels dans ces localités. Yo.